Allô, allô, bonjour Matin JSP, bonjour famille Matin JSP. Bonjour à tous, chers copropriétaires du Matin JSP. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Bienvenue sur la plateforme, sur votre plateforme. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre plateforme Matin JSP ce matin. Faites votre entrée, chers copropriétaires, faites votre entrée. Nous ne voyons pas pour le moment les noms, malheureusement. Nous voyons les... Vous nous recevez, nous ne voyons pas les publications. Bonjour à tous, bonjour à tous. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Faites votre entrée. Invitez les autres personnes à pouvoir entrer également. Quel plaisir de vous retrouver sur votre plateforme. Amen. C'est vrai que c'est différent d'être de ce côté-ci cette fois-ci, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment. C'est vraiment une grâce et un privilège. Et on espère que vous nous recevez. On n'a pas d'interaction, donc on ne sait pas vous saluer nominativement. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Michel Mouyembe et la prophétesse Maman Zita qui nous font le privilège de nous retrouver ensemble. Demeurez bénis chacun d'entre vous. On peut savoir, j'espère que vous nous recevez. On ne reçoit pas. On espère que vous nous recevez en tout cas, que vous nous voyez surtout. Voir, oui, bon, les commentaires, nous ne les voyons pas pour le moment. Ce n'est pas bien grave. Cela fait partie des aléas du direct. Mais nous bénissons le Seigneur. En ce matin du 26 octobre, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, dans vos familles, dans vos cœurs et dans tout ce qui vous concerne. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le privilège de profiter de ce jour, d'être vraiment, que ce jour puisse être une bénédiction pour vous, mais également pour nous, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes le couple Coutou, Colombe, que vous connaissez, Colombe, Edith Colombe, et moi c'est Daniel. Coutou, nous sommes copropriétaires comme vous de Matin JSP et nous sommes du côté de Mons. Vraiment, c'est un réel plaisir. Ce matin, le thème que nous voulons partager avec vous s'intitule les transitions, école de Dieu. Les transitions, école de Dieu. Partagez, faites l'œuvre d'un évangéliste et pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Mais avant, nous allons prier le Seigneur pour le message de ce matin. Quelle grâce de pouvoir nous approcher de toi au travers de ta parole. Nous bénissons ces instants, nous bénissons chaque copropriétaire de Matin JSP, ceux qui nous suivent maintenant comme ceux qui vont nous suivre en direct. Que ta parole atteigne vraiment ce pourquoi tu l'envoies ce matin dans nos vies. Merci, merci pour ces instants privilégiés. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Glorifie Jésus et enseigne-nous, instruis-nous, fais-nous du bien, nourris-nous par ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
partagez, partagez. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème que nous voulons aborder avec vous ce matin, c'est les transitions, école de Dieu. Les transitions, école de Dieu. Nous allons partir avec un passage que vous connaissez, un passage du Nouveau Testament, sur lequel nous avons, je vais dire, basé cette exhortation de ce matin. Et par la suite, nous verrons bien sûr quelques explications. Et par la suite, seulement enfin, nous verrons une application sur une personne de la Bible qui nous aidera à pouvoir bien comprendre ce que nous avons dit un peu plus haut. Le texte biblique que nous aimerons partager avec vous, c'est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14 à 17. 2 Timothée chapitre 3 verset 14 à 17. Je lis le passage. Toi, demeure donc dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour instruire, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Lorsque nous parlons de transition, et depuis le début de cette session, nous parlons de passage, nous parlons de moments qui va nous permettre d'arriver à une autre étape dans notre vie, à une autre session de notre vie. Les sessions, les étapes sont aussi reprises dans dans d'autres domaines de la vie, et ma petite expérience m'a vu avoir en électronique, à avoir avec ce qu'on appelle le graphe 7. Le graphe 7, c'est quoi? C'est le graphe fonctionnel des commandes, graphe fonctionnel des commandes, des étapes et transitions. Donc, dans ce graphe, en fait, on essaie de montrer tout ce qui est commande, mais qui permettent, à partir une première étape donnée, d'arriver à une transition, et cette transition va nous permettre d'arriver à l'étape suivante. Lorsque, bien sûr, l'étape précédente est validée, que la transition est validée, alors on arrive à l'étape suivante. Il faut d'abord avoir cette étape-là validée. La précédente étape doit être validée d'abord. Ensuite, il faut que la transition puisse être validée pour enfin arriver à l'étape suivante. Lorsque les différentes sessions de matin JSP, cette leçon que j'avais eue en son temps est revenue constamment en mémoire. Ce qui est intéressant également aussi, il faut être relié à une source. Il faut qu'il y ait un début d'étape. Tant qu'il n'y a pas de début d'étape, il n'y a pas de suivi. Les électriciens également l'utilisent pour pouvoir faire les connexions et notamment faire l'électricité dans une maison. Et il faut que ça soit également, tout doit commencer par la source. Bien aimé, vous comprenez que pour nous, enfants de Dieu, nous devons être reliés à la source qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est important.
La première chose dont nous avons besoin dans notre parcours avec le Seigneur, si nous voulons aller loin dans les étapes, nous devons être reliés au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, le texte que nous avons pris tout à l'heure ici, nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. La première des choses, l'homme que Dieu se choisit pour qu'il puisse être à son service, doit d'abord et impérativement être basé sur la parole de Dieu qui elle-même est inspirée par Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui est important et ce n'est pas discutable. La parole de Dieu est inspirée et c'est avec elle seulement que l'homme de Dieu, celui qui veut marcher avec Dieu, qui est en alliance avec Dieu, pourra être travaillé, transformé par lui pour arriver à ce qu'il soit propre et pour accomplir toute bonne œuvre. Vous voyez, dans notre passage que nous avons eu à prendre, la première des choses, ce que j'appellerais étape 1, c'est que l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est la première étape. C'est la source avec laquelle nous devons être rattachés, que nous devons être reliés, que nous devons être connectés. Ensuite, nous avons ici pas une transition, mais plusieurs transitions. Donc, le texte nous donne 3 verbes que nous avons considérés comme étant des transitions: enseigner, pour notre édification, notre formation; convaincre, pour nous, je vais dire comme ça, pour être en alliance avec lui, pour nous changer notre mentalité, amener à comprendre un certain nombre de choses. Ensuite, nous corriger, c'est réorienter, orienter notre vie, nous modeler, nous changer. Ensuite, instruire, ça revient également à la formation. L'étape suivante, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Voyez-vous, nous revenons dans dans les transitions comme étant une école de Dieu. Nous allons voir une application. Comment est-ce que cela peut s'appliquer dans la vie de quelqu'un? Nous avons choisi une personne et que l'on va continuer pour mieux nous expliquer avec cette application personnifiée, je vais dire ainsi. La personne que nous avons choisie est le roi David, qui nous a beaucoup inspiré, qui est passé par plusieurs transitions dans sa vie. D'abord, il était berger tout jeune. Et pour pouvoir entrer dans cette démarche-là, pouvoir entrer dans cette transition, il a fallu, comme on l'a dit tantôt, être connecté à une source. Et lui, sa connexion s'est faite à travers une onction. Une onction qu'il a reçue alors qu'il avait environ 17 ans, selon les commentateurs. Le prophète Samuel l'a oint, alors que le roi Saül était encore le roi d'Israël. Mais il se trouve que directement le jeune David n'a pas commencé à exercer son ministère. Le Seigneur n'a pas demandé à ce qu'on aille directement l'installer parce qu'il devait effectivement passer par cette école-là, cette école de Dieu, qui est la transition qui lui permet de pouvoir recevoir cet équipement, de pouvoir être connecté à la source. Et bien aimé, nous allons voir comme première étape le fait que Dieu utilise vraiment les temps de transition pour nous apprendre ses principes, pour nous apprendre à être connectés à lui, pour nous apprendre à connaître sa parole. Quand nous lisons les psaumes écrits par David, nous réalisons effectivement qu'il connaissait vraiment la parole de Dieu, qu'il était versé dans les Écritures, mais surtout qu'il connaissait Dieu.
Parce que l'importance n'est pas de connaître la parole de Dieu, mais c'est de connaître Dieu pour pouvoir rendre sa parole vivante et efficace dans nos vies. Amen. Et dans 1 Samuel 16, 10 à 11, et même le chapitre 17, 18 à 20, nous allons voir que David, alors qu'il avait été oint roi d'Israël et qu'il pouvait déjà se prétendre roi, a développé une qualité qui est le respect, l'autorité et la maîtrise de soi en ne cédant pas à la rancune, à la colère, à la frustration. Parce que alors qu'il était déjà roi, il n'avait pas du tout de considération, bien aimé par sa famille. On va le voir alors que son père l'a envoyé pour pouvoir aller apporter de la nourriture à ses frères aînés qui étaient au combat, simplement parce qu'il s'intéressait à ce qui se passait sur le champ avec Goliath, qui défiait l'armée d'Israël. Son frère aîné l'a traité de vaurien, de quelqu'un qui se mêle de tout. Et pour revenir encore même à son père avant l'onction, bien aimé, alors qu'on avait demandé de rassembler tous les enfants d'Isaïe dans 1 Samuel chapitre 16, il se trouve que on avait oublié David parmi les bergers. David n'a pas tenu compte de cette façon d'être considéré, bien aimé. Il a appris au travers de la façon dont il a vécu avec ses frères, les principes du respect, de l'autorité. Et alors qu'il avait été oint, il a continué même à exercer son métier de berger. Il a continué à développer son métier de berger. Et il a pu développer la patience, l'humilité, l'intimité avec Dieu, le courage, la persévérance, l'audace, la résistance au combat, en continuant à exécuter les tâches qu'il devait faire. Malgré l'onction, comme je disais, quand son père l'envoyait, David continue à partir. Et c'est dans les étapes de nos vies que, comme le passage qu'on a lu au début nous dit, que dès l'enfance, on est habitué, dès l'enfance, on apprend à connaître les Écritures, à les comprendre et à pouvoir les développer, à les adapter à notre vie. David a aussi appris le principe du leadership en développant vraiment sa foi en Dieu. Il a appris l'esprit de sacrifice, le sens de la responsabilité, l'engagement, en continuant, malgré son onction, à exercer son métier de berger, bien aimé, avec sérieux, avec engagement, avec responsabilité. Quand les lions, l'ours attaquaient les bêtes féroces, attaquaient les brebis, pardon, David allait les affronter avec ses propres mains pour arracher ses brebis. Il a développé le sens du leadership, le sens de pouvoir conduire, accompagner des bergers. Quand son père l'accompagnait, dans 1 Samuel 17 au verset 20, il est écrit que David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien et il prit sa charge pour partir comme son père Isaïe lui avait demandé. Il ne laissait pas les brebis à la merci des loups, il les mettait en sécurité et il se levait de bon matin pour pouvoir faire cela avant de pouvoir aller accomplir sa mission. On voit à travers tout cela comment David était mis en contact avec tous ces principes-là qui lui vont être maintenant validés à la seconde étape. Comme on l'a dit tantôt, on acquiert des principes et dans nos vies, nous acquérons des principes à travers l'enseignement qu'on reçoit, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos méditations personnelles, que ce soit dans Matin JSP, que ce soit dans des programmes où nous sommes édifiés. Mais ces principes-là, dans notre marche, dans notre transition, pour pouvoir produire du fruit, doivent être validés. S'ils ne sont pas validés, évidemment, on ne peut pas savoir qu'on les vit, qu'on les possède. Et on va voir comment, au travers de son parcours, bien aimé, David a pu valider ces principes-là. Le Seigneur a pu voir que David avait compris, avait intégré toutes ces leçons qu'il avait apprises dans nos vies. Ne nous décourageons pas, ne croyons pas que les difficultés qu'on rencontre,
comme David les a rencontrés en gardant le troupeau, en étant méprisé par ses frères, sont des choses banales, sont des choses inutiles, parfois des choses injustes. Ce sont souvent des choses que Dieu utilise pour nous former. D'ailleurs, Phare FM a cette maxime, ce dicton qui est ceci: vos difficultés d'aujourd'hui sont vos victoires du lendemain. Quelle belle phrase, quelle belle leitmotiv pour nous faire comprendre que ce que nous vivons comme difficulté aujourd'hui, si nous réalisons, si nous analysons, si nous prenons soin de tirer les leçons de cela, ça va nous permettre de devenir des victoires pour nous demain. Donc, il est important pour nous donc de pouvoir regarder les choses avec l'œil du Seigneur. Amen. Et David, donc, a dû passer à cette deuxième étape-là du principe qu'on vous a expliqué tout à l'heure dans les transitions. Nos transitions, donc, nous permettent de réussir les épreuves de la vie, nous permettent de valider les principes que nous avons appris. Et comment David a validé ces principes-là? On voit que dans 1 Samuel 18, on peut lire le verset 7, 1 Samuel 18, le verset 7 à 10, pendant que je l'explique, on voit que David a validé ce cœur de serviteur-là, son esprit de sacrifice. Cela lui a permis de continuer, bien aimé, à jouer de la harpe. Alors que le roi Saül était prêt à le tuer, 1 Samuel 7, le verset, nous allons lire 1 Samuel 18, le verset 7. Le roi Saül était prêt à le tuer parce qu'il était jaloux. Bien aimé, David est arrivé au palais royal et David a réussi à vaincre Goliath. Donc, après la victoire, il est resté au palais et il accompagnait le roi Saül dans ses campagnes, dans ses combats. Et les femmes attribuaient la victoire à David en disant que David avait tué 10 000 et Saül en avait tué seulement 1000. Et Saül a commencé à être jaloux de David. 1 Samuel 7. 1 Samuel 18, le verset 7. 18. Et alors, on voit que pendant que David jouait là pour calmer le roi Saül qui avait des crises d'angoisse, bien-aimé, il a voulu lui lancer même sa flèche, son épée pour pouvoir tuer le roi David. Mais il a continué. En ce temps, il n'était pas encore roi, bien sûr. Il a continué à pouvoir... Le verset dit ceci. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Continue jusqu'au verset 10. Et Saül fut très irrité et cela lui déplut et il dit: on en donne 10 000 à David. C'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül qui eut des transports au milieu de la maison de David. Comme les autres jours, Saül avait sa lance à la main. Saül se leva sa lance, disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se retourna de lui 2 fois. Se détourna de lui 2 fois. Effectivement, on voit vraiment de façon concrète combien de fois le roi Saül a voulu lancer la lance 2 fois pour pouvoir tuer David. Mais David s'est détourné et David a continué vraiment à pouvoir se tenir au palais, à rester dans la présence du roi David.
Une autre de ses qualités, on va dire comme ça, des principes qu'il avait acquis, a été testé, c'est son intimité avec Dieu et sa foi. C'est ça qui lui a permis de pouvoir affronter et de vaincre Goliath et de remporter par la suite plusieurs autres combats. Il disait, vous marchez avec moi avec l'épée, le javelot, mais moi je marche contre toi, Goliath, au nom de l'Éternel des armées. Et chaque fois que David avait des combats, on le voit dans le chapitre 17 par exemple, dans le chapitre 23, toujours le 1 Samuel, vous aurez l'occasion, vous pouvez lire ces chapitres, lire toute l'histoire de la vie de David qui est très instructive. David recevait et suivait des instructions et les stratégies reçues par Dieu. Il laissait la parole de Dieu façonner sa façon de réfléchir, façonner ses compétences en matière de guerre, parce qu'il les avait acquises, comme on le disait, avec des animaux. Mais Dieu a utilisé ce qu'il avait acquis et il les a validés à travers les victoires que David remportait. Et comme on le disait tantôt, faisons vraiment confiance au Seigneur. Continuons à lui faire confiance, appuyons-nous sur lui. Toutes les fois que David respectait les stratégies que Dieu lui donnait, toutes les fois qu'il se laissait inspirer par la source, comme on a dit au départ, il remportait la victoire. D'autres encore qualités de David, d'autres principes de David ont été validés encore durant son parcours, durant cette transition qu'il a suivie. Il y a eu la maîtrise des émotions. Bien aimé, les affronts qu'il a subis avec son papa, avec ses frères, en étant humilié, lui ont permis à la cour du roi de pouvoir supporter et de pouvoir pardonner tous les affronts que David, plutôt que Saül, lui faisait. Bien aimé, Saül a essayé à plusieurs reprises de tuer le roi David. Mais constamment David pardonnait, constamment David venait essayer de faire la paix, constamment David recherchait vraiment la paix. Et son courage et sa résistance aussi, lors de ses surveillances avec les brebis, lui ont permis de pouvoir s'orienter pendant toutes les années où après il a dû fuir le palais pour éviter vraiment la mort. Il a dû fuir devant Saül, devant les Philistins, même devant son propre fils Absalom. Bien-aimé, David a été très éprouvé, très éprouvé. Sa patience, son obéissance, sa foi en Dieu lui ont permis de pouvoir attendre aussi le temps de Dieu pour accéder au trône. Avec le cœur et la conscience pure, parce qu'il n'a jamais porté la main sur Saül qui était loin de l'Éternel. Bien-aimés, apprenons vraiment à pouvoir vivre les difficultés que nous vivons comme étant des étapes, des transitions par lesquelles Dieu veut valider les principes que nous avons acquis, les principes que nous avons appris. Tu peux être confronté à beaucoup de situations, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. N'oublie pas que le diable veut toujours te détruire, il rôde toujours, cherchant à te dévorer. Mais le Seigneur veut, au travers de notre victoire dans ces épreuves-là, rendre nos progrès évidents pour tous et manifester sa gloire au travers de nos témoignages. Comme David alors, laissons les Écritures inspirées de Dieu servir à nous enseigner comment marcher, comment nous convaincre de péché, comment nous corriger nos désirs de la chair qui peuvent vraiment nous entraîner loin de Dieu. Et c'est vrai, nos transitions bien-aimées doivent permettre à ce que, comme dernier principe, doivent permettre à ce que les Écritures, les principes de Dieu, les lois de Dieu, la pensée de Dieu soient gravées en nous, afin que nous puissions être un homme accompli pour toute bonne œuvre. Bien aimé, le fait de franchir une transition pour arriver à une étape ou à une position ne signifie pas que nous avons gagné la guerre, ne signifie pas que nous sommes arrivés. Plusieurs propriétaires de Matin JSP qui nous ont précédés ont expliqué que nous sommes des voyageurs, nous sommes en pèlerinage sur cette terre et que notre destination c'est vraiment la terre promise. Tant que nous sommes sur cette terre, bien aimés, nous allons passer par plusieurs transitions. David est passé de simple berger à chef de campagne à l'armée du roi Saül, avant longtemps pour devenir roi d'Israël. Il est devenu roi d'Israël à 30 ans, alors qu'il avait été oint à environ 17 ans. Bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu.
permettre à ce que cette parole-là puisse demeurer en nous pour que nous puissions pouvoir pratiquer comme le verset de base que nous avons utilisé le dit, pour pouvoir pratiquer toutes bonnes œuvres, accomplir toutes bonnes œuvres. On ne dit pas quelques bonnes œuvres ou de bonnes œuvres, mais accomplir toutes. Et j'insiste sur le mot toutes. Parce que quand on se déconnecte un peu de la source, bien aimé, on faillit. Comme David a failli lorsque il a dû commettre l'adultère avec Bathsheba, parce qu'il a laissé cette fois-ci les désirs de sa chair prendre le pas sur sa communion avec Dieu. Sa communion avec Dieu qui est validée pour nous dans la nouvelle alliance par la présence du Saint-Esprit en nous, dans nos vies. Laissons vraiment le Saint-Esprit nous remplir. Laissons le Saint-Esprit prendre vraiment toute la place dans nos vies afin que nous puissions pratiquer toute bonne œuvre. Le fait, comme on disait, de pouvoir valider cette transition-là permet à ce que, comme quand c'est l'électricité, comme on disait, qu'il y ait l'éclairage dans la maison, qu'il y ait pour nous en tant qu'enfants de Dieu la lumière. Et cette lumière-là, c'est elle qui permet d'attirer des personnes à Dieu. Bien-aimés, vraiment accrochons-nous au Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. David a dû faire preuve de une plus grande foi en Dieu encore au fur et à mesure qu'il avançait, parce que même quand il a été oint roi de la maison de Juda seulement, bien aimé, dans 2 Samuel, on continue encore l'histoire de David, il a dû fuir, parce que maintenant cette fois c'est son propre fils Absalom qui voulait lui faire un coup d'état pour pouvoir occuper le trône. Mais David n'a pas eu de haine. David a réussi à cultiver dans son cœur un amour inconditionnel, bien aimé, parce qu'il tirait sa source en Dieu qui aime d'un amour inconditionnel. Il a su aimer Absalom comme il a aimé même le roi Saül qui voulait le tuer. Il a pleuré, il était triste quand ceux-ci sont morts. Soyons vraiment comme David, bien aimé. Ne regardons pas les faux amis, on va dire ça comme ça, ou même les ennemis de nos transitions comme des obstacles, comme des personnes à abattre, mais regardons-les plutôt comme des leçons de cette école de Dieu là dans laquelle Dieu nous forme pour pouvoir remporter d'autres combats, pour pouvoir demeurer ferme dans la victoire. On voit par la suite que David a réussi avec tout son parcours à permettre à ce que Israël puisse gagner le territoire qu'il devait conquérir en remportant plusieurs batailles autour de lui. Et David a réussi à assurer le repos vraiment au peuple d'Israël. En conclusion, nous pouvons dire que, bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu, à l'école de Dieu, bien aimés, et que notre intimité avec lui va nous permettre, quelles que soient les transitions, quelles que soient les difficultés sur notre parcours, quelles que soient les secousses, quels que soient les changements, quelles que soient les choses parfois qu'on ne comprend pas, de pouvoir valider les principes que nous avons acquis. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir continuer à demeurer attaché à la source. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des moments de découragement. David en a connu. Bien aimé, dans 1 Samuel 30, on voit que, alors même qu'il fuyait justement devant le roi Saül, bien aimé, à un certain moment, on a pillé tout son camp. Ses femmes ont été enlevées, les femmes de ses hommes, seuls les enfants sont restés. Bien aimé, David était triste et les hommes voulaient même lapider David. Mais qu'est-ce que David a fait? Le verset 6 nous dit, bien aimé, que David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Tout le monde avait été emporté, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il est important que notre courage puisse être sur l'Éternel, l'auteur même de notre appel, l'auteur même de notre marche, hein, l'auteur même de l'alliance que nous avons conclue, lui qui nous a appelés à son admirable lumière. Nous devons marcher donc, bien aimés, avec le Seigneur, selon sa parole, pour nous permettre d'avancer. Les difficultés d'aujourd'hui sont nos victoires du lendemain. Ces principes-là, lorsque tous les principes dont nous avons énumérés tout à l'heure, lorsque l'homme de Dieu les vit très bien, lorsque l'homme de Dieu les applique très bien dans sa vie, il devient celui-là même que Dieu utilise pour son œuvre,
il devient celui-là même que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses. Nous arrivons à la fin de notre exhortation de ce matin. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli pour toute bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et nous donne véritablement de garder sa parole au cœur de notre marche avec lui. Nous allons prier pour l'exhortation de ce matin que nous avons eu à entendre. Nous allons prier pour les principes. Nous allons vraiment demander à ce que Dieu nous donne de pouvoir comprendre ces principes-là, que Dieu nous donne de pouvoir appliquer ces principes-là dans notre vie, que Dieu nous fortifie, que c'est différent, que la transition, qu'elle soit longue ou courte, mais que ce que nous devons retenir, c'est que c'est utilisé par Dieu pour pouvoir nous transformer, nous aider, nous modeler. Et je bénis, il y a quelqu'un qui disait formation plus instruction devient transformation. Formation plus instruction devient transformation. Et c'est important que dans notre génération, alors que nous sommes en train de parcourir ces années, la mission que le Seigneur nous a confiée d'amener des gens à être transformés pour sa gloire, puisse être pour nous l'occasion également de laisser Dieu interagir dans notre vie. Nous avons prié pour ces principes, pour l'exhortation de ce matin, demandant que Dieu, par son Saint-Esprit, nous bénisse, nous fortifie. Nous prions ensemble. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, Père, pour ta parole de ce matin, Seigneur. C'est vrai, quand nous regardons à la transition, nous nous rendons compte, ô notre Père, combien elle est importante. Lorsque, Seigneur, les hommes mettent en place des principes comme le graphe 7, ou même comme les principes comme le protocole pour les médecins et infirmiers qui travaillent à l'hôpital afin de pouvoir aider les patients. Seigneur, ce sont des étapes, ce sont des transitions pour amener le patient à pouvoir guérir. Seigneur, merci pour ces principes dans nos vies, ces transitions dans nos vies. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, vraiment, Seigneur, d'être participant également, je vais dire ça comme ça, d'être volontaire dans ces moments de transition, Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, soient transformées, que nous acceptions ces moments de transition, Seigneur, comme étant ton école, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous façonner. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce principe qui a été déposé dans nos cœurs, Seigneur, tu puisses nous aider à pouvoir, Seigneur, l'appliquer, Seigneur, et d'autres principes encore que ton Saint-Esprit va nous révéler, Seigneur, va nous aider à comprendre. Tu puisses nous aider vraiment à pouvoir, Seigneur, le développer dans la vie, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia. Pour cette journée bien-aimée, nous allons proclamer vraiment le psaume 23, qui est vraiment le résumé de cette vie de formation de David, de cette école qu'il a vécue. Nous allons proclamer que l'Éternel est notre berger. Nous prions vraiment pour recommander cette journée-là au Seigneur, afin que le bon berger puisse nous conduire. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es réellement notre berger. Comme tu es le berger de David, tu es le berger de nos vies. Et Père, nous pouvons dire vraiment qu'avec assurance, Seigneur, que nous aussi, Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur, dans les transitions de nos vies. Seigneur, tu continues encore à nous garder. Et ce matin encore, Seigneur, nous prions pour chaque copropriétaire de Matin JSP, Seigneur, afin que, Père de gloire, tu puisses te souvenir, Seigneur, de la journée de chacun, des défis de chacun, Seigneur, des soucis de chacun, d'encourager, Seigneur, chacun
papa, afin qu'il réalise que dans tous ces défis, dans tous dans ces combats, Seigneur, dans les situations qu'il peut vivre, Seigneur, le bonheur et la grâce, Seigneur, l'accompagneront, Seigneur, parce que tu es réellement son berger. Que Père, chacun puisse réaliser que c'est toi qui vas vraiment nous donner la provision dont nous avons besoin, Seigneur, dans tous nos défis, quel qu'il soit, Seigneur. Accorde la provision, Seigneur, matérielle, accorde la provision émotionnelle à ceux qui sont dans des défis, dans des transitions dans leur famille, qui ne comprennent pas, qui subissent des difficultés, des meurtrissures, qui sont blessés, qui n'arrivent pas à réaliser comment est-ce qu'ils peuvent vivre ce genre de choses. Encourage-les, rassure-les, permets-leur de réaliser que toi, tu es capable de dresser une table en face de leur adversaire, Seigneur, s'ils se confient en toi, s'ils demeurent en toi, s'ils gardent vraiment leur confiance en toi, s'ils ne réagissent pas selon la chair, s'ils ne se vengent pas, qu'ils retiennent comme David vraiment ce principe-là, papa, de pouvoir pardonner en toutes choses et de pouvoir te laisser, toi, te charger, Seigneur, de la vengeance, de bénir leurs ennemis. Encourage tes enfants, ceux qui souffrent, donne-leur vraiment de réaliser vraiment que même quand on traverse, Seigneur, la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, toi, tu es avec nous, tu nous soutiens vraiment dans nos maladies et plus encore, Seigneur, tu nous guéris. Tu nous guéris, Seigneur, tu nous guéris parce que, effectivement, tu envoies le bonheur, Seigneur, pour nous accompagner. Tu envoies le bonheur, Seigneur, qui est vraiment la joie, la paix, la bonne santé, toutes ces choses-là, Seigneur, que toi, tu as acquises pour nous déjà dans les lieux célestes. Merci vraiment pour cette journée où tu renouvelles, Seigneur, tes bontés pour chaque propriétaire de Matin JSP et pour tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons entrer dans un moment d'action de grâce pour bénir le Seigneur, pour le souffle de vie que nous avons. C'est une grâce, c'est un privilège. Nous n'avons rien payé pour l'avoir. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Mais surtout, de savoir que nous avons un tel grand Dieu qui vient vers nous, qui est venu vers nous et qui veut que nous continuions d'être en alliance avec lui, qui prend soin de nous. Rendons grâce au Seigneur pour cela. Quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Il est notre berger. Donc, il prend soin de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas un Dieu quelconque, mais lointain. Mais tu es un Dieu proche qui s'est présenté à nous, à la personne de Jésus-Christ, qui est venu pour expier nos péchés. Seigneur, quelle grâce. Nous n'avons pas à débourser quoi que ce soit, de l'argent, de l'or, ou même faire des sacrifices d'hommes. Seigneur, tu as tout pourvu par ton sacrifice à la croix. Merci, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ce privilège. Merci pour ta bonté, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main. Et Seigneur, merci de nous accompagner chaque jour. Merci Seigneur de nous fortifier chaque jour. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante pour nous et qui chaque jour nous donne, ô notre Dieu, de retrouver des ressources nécessaires pour avancer. Seigneur, tu bénis chacun de nous et tu nous accordes vraiment, Seigneur, de passer cette journée, Seigneur, et les autres journées qui viendront, mais particulièrement cette journée, Seigneur, sous ta protection, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes heureux d'être sous ta protection. Dans ces temps qui courent, Seigneur, merci, Seigneur, de savoir que malgré tout ce que les gouvernants, Seigneur, proposent, Seigneur, nous avons et nous sommes certains, Seigneur, de ta protection. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, ô notre Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et nous vous donnons rendez-vous demain avec un autre propriétaire de Matin JSP pour encore commencer notre journée avec la prière. Jamais sans prière. Demeurez bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et que sa grâce repose sur vos vies, sur vos familles, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Bye bye.